je suis Kevin Lemoyec, je suis jury chez Jury Travail depuis avril 2019. Mon rôle est d'accompagner les professionnels dans la gestion de leur entreprise au quotidien. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises ont de très grosses difficultés de recrutement et de nombreux métiers sont en tension. Le début de la saison touristique montre également que beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à recruter des saisonniers et peuvent se retrouver dans une situation extrêmement compliquée. Il ne faut pas oublier que plus de 300 000 étudiants étrangers sont présents sur le sol français et peuvent constituer un potentiel vivier de candidatures. Un étudiant étranger peut travailler en France sans aucun problème à partir du moment où il a un titre de séjour portant la mention étudiant. Il peut travailler à titre accessoire, c'est-à-dire qu'il peut travailler jusqu'à 60% de la durée légale annuelle de travail, c'est-à-dire 964 heures par an. En dessous de 964 heures par an, le simple titre suffit. Au-dessus, il faut obtenir une autorisation de travail. Lorsqu'on dit 964 heures par an, on ne va pas parler en année civile, mais à compter de la délivrance du titre étudiant. Non, cette règle ne vaut pas pour toutes les nationalités. La nationalité algérienne est un cas de figure totalement à part. Un étudiant algérien, lui, ne peut pas travailler 60% du temps de travail, mais 50%, et il lui faut une autorisation de travail, même si on est à moins de 50% du temps de travail. Un étudiant étranger peut signer tout type de contrat, que ce soit un CDI, un CDD ou un intérim, ou peu importe le contrat. La seule restriction va concerner les restrictions qui vont exister pour tous les salariés, peu importe leur nationalité, notamment au niveau du CDD, où il faut être dans un des cas autorisés par la loi afin de recourir à un CDD. Le salaire que doit toucher l'étudiant étranger doit être exactement le même que celui que n'importe quel salarié aurait dû percevoir s'il avait été à sa place, qu'il soit français, étranger, ou saisonnier ou non saisonnier. L'employeur doit respecter au minimum le SMIC ou le salaire minimum conventionnel. En tout état de cause, il ne doit commettre aucune discrimination envers l'étudiant étranger quant à son salaire. L'employeur doit obligatoirement, au moins 2 jours avant le début du contrat, adresser à la préfecture une déclaration nominative auprès de la préfecture du département où est situé le siège de l'entreprise ou l'établissement. Cette déclaration doit être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette déclaration, que ce soit un courrier recommandé accusé de réception ou un courrier électronique. Cette déclaration vaut accomplissement de la vérification de l'existence de l'autorisation de travail. L'absence de réponse du préfet ne met pas fin à la procédure, mais à partir du moment où l'employeur a envoyé cette déclaration, il est réputé avoir rempli l'ensemble de ses obligations. Dans le cas des salariés algériens, en aucun cas l'étudiant ne peut travailler tant qu'il n'a pas son autorisation de travail. Pour les autres salariés, l'autorisation de travail sera demandée qu'à la condition que le salarié soit obligé de dépasser les 964 heures annuelles. Et dans ce cas, également, il lui faudra l'autorisation de travail avant de pouvoir dépasser ce plafond. L'employeur qui ne respecte pas ses obligations déclaratives encourt une contravention de 5e classe, c'est-à-dire 1 500 € d'amende. De plus, l'étudiant qui travaillerait au-delà de son plafond annuel risque d'avoir des difficultés à renouveler son titre et son titre peut même lui être retiré. Pour connaître l'ensemble de vos obligations légales concernant l'embauche d'un salarié étranger et plus particulièrement l'embauche d'un étudiant étranger, n'hésitez pas à télécharger notre dossier dédié sur notre site jurytravail.com.